Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai? Bonjour mes petites étoiles. Oui, je sais. Aujourd'hui, c'est la journée pas coiffée. Ah, va en prendre l'habitude parce que de temps en temps, j'aime bien aussi ne pas être dans la perfection. Je ne suis pas du tout dans la perfection, de toute façon. Vous me connaissez maintenant depuis le temps, hein, voilà, de temps en temps, j'arrive coiffée, décoiffée. Comment allez-vous? Bien? Je suis sûre que vous allez bien. Hier soir, je suis allée à un concert. Alors c'est marrant parce que c'est une salle que je ne connaissais pas du tout et pourtant, je l'ai regardée des centaines de fois. En passant sur les périphériques, en allant justement dans ces coins de la Villette, je voyais un bâtiment un peu bizarre, une forme bizarre. Je me dis, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et je m'étais jamais renseignée parce que bon, prise dans le boulot, de la 3D, j'avais pas le temps de réfléchir. Et puis hier, ben, je me suis retrouvée au pied de cette ce fameux édifice et j'ai su que c'était le Philharmonique de Paris qui jouait là. Donc, une très belle soirée. Franchement, si un jour vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle, ben, n'hésitez pas. Si vous aimez la grande musique, la musique qui vibre, la musique qui fait. Franchement, j'avais mon corps qui tremblait de partout. Et encore, et j'étais bien placée parce que j'étais au troisième rang. Ce petit bout de bonne femme chinoise là qui est le chef d'orchestre était vraiment absolument extraordinaire. Une puissance elle vit la musique. On a l'impression qu'elle est habitée par un, enfin, je sais pas par qui, elle est habitée, mais elle est habitée par la musique, ça c'est sûr. En tous les cas, c'était un vrai régal. Aujourd'hui sur Paris, vous le savez tous, c'est la grève générale des transports, donc c'est pas très évident de se bouger, mais bon, moi j'ai deux pieds, donc je sais utiliser mes deux petons, donc je vais aller marcher un petit peu. Sur la demande d'un de mes amis stellaires, j'ai donc pris ce petit jeu-là qui s'intitule La voix des êtres stellaires. Ça va certainement pas parler à tout le monde, j'en suis désolée, mais peut-être que vous avez besoin d'entendre ce que je vais dire par rapport à ces cartes, par rapport aux étoiles. Vous savez que vous êtes mes petites étoiles, c'est pas un hasard si je vous ai appelé comme ça. Donc, 6 cartes ont sauté, il y aura le 2 de deck. Si j'ai le temps, je ferai peut-être des petites breloques à la fin, mais ce n'est pas sûr, hein, parce que je pense que je vais m'étaler un petit peu. Voilà, c'est parti. En fond musical, je vous ai mis de la musique classique. Je n'ai pas le choix, puisque sinon YouTube fait sauter les vidéos pour droit d'auteur, donc je ne tiens pas à avoir le son coupé. Je souhaite de tout mon cœur que le son soit meilleur qu'hier, parce qu'apparemment ça avait l'air de faire du bruit. Je sais pas, je ne réécoute que les 3 premières minutes de mes enregistrements pour voir si je passe bien, si le son est OK, donc je ne vais pas jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a eu des frottements après avec le micro, je n'en sais rien. En tous les cas, là il fonctionne, on est parti. Alors, on vous parle de nouvelles visions. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Là, ce qu'on vous demande, vous, les petites étoiles, c'est d'être créatif. Vous êtes venu vous incarner sur cette planète pour la faire évoluer. Et oui, vous venez d'ailleurs, vous venez d'Orion, vous venez de Neptune, vous venez de Vénus, vous venez de la Lyre, vous venez de plein de planètes différentes, hein. Sachez que je parle de l'incarnation avec une âme, bien sûr, hein. Il y a énormément de gens sur Terre qui n'ont pas d'âme, qu'on appelle des coquilles vides. On a un exemple au gouvernement, apparemment, parce que les gens l'appellent comme ça. Bon, je ne suis pas certain que celui qui nous gouverne soit une coquille vide, mais en même temps, il y a énormément de gens qui n'ont pas d'âme stellaire. Donc, vous, là, ce qu'on vous demande, c'est d'être créatif, tout simplement. Ne restez pas à procrastiner. Si vous avez un don quelconque, alors, quand on dit don, on pense tout de suite médium, tireur de cartes, euh, chaman, don avec le magnétisme, etc. Oui, ça en fait partie, bien évidemment. Mais le don, je vais baisser la musique parce que c'est un petit peu fort. Un don, ça peut être simplement la gentillesse de tendre la main à quelqu'un. Ça peut être aider une personne âgée à aller faire ses courses tous les jours. On ne vous demande pas de faire des grandes œuvres, simplement à votre niveau, d'être dans la générosité. Encore une fois, vous voyez, la carte de la générosité, elle sort régulièrement. Et là, c'est ce qu'on vous demande. D'accord? Vous, les êtres des Pléiades qui êtes incarnés sur Terre.
Vous allez retrouver vos familles, hein. Vous allez retrouver vos familles d'âmes. Il n'y a pas de problème. D'âmes stellaires. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité, créative. Et oui, c'est exactement la même carte qu'à côté. On vous demande d'être créatif. Alors, votre vie est un chef-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes incarné, vous avez choisi. Vous avez choisi d'être là à l'instant T, vous avez choisi de traverser l'épreuve du CV-19, vous avez choisi de traverser toutes les épreuves de votre vie de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Oui, 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 vous avez choisi. C'est comme ça. On ne revient pas en arrière, c'est une incarnation que vous avez choisie. Donc, vous êtes là, vous êtes sur cette terre. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez évoluer, vous devez faire évoluer votre âme, vous devez traverser toutes ces épreuves, apprendre à les travailler, à pardonner aux gens qui vous ont fait traverser certaines épreuves, et à vous pardonner à vous d'avoir accepté de traverser ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'en travaillant à titre individuel, chaque être incarné, chaque âme incarnée, travaille pour le collectif. Et là, quand on vous dit que votre vie est un chef-d'œuvre, c'est vous qui l'a créé. C'est pas votre voisin, c'est pas votre voisine, c'est pas votre père, c'est pas votre mère qui vous met sur les. Enfin, si effectivement, c'est vos parents qui vous ont aidé à naître, puisque vous avez choisi de descendre dans le corps de votre maman avec la petite graine de votre papa. Mais en même temps, le reste de votre vie, c'est vous qui la gérez. C'est pas vos parents qui mangent pour vous, c'est pas vos parents qui boivent, qui dansent pour vous. Non, non. Vos parents, ils sont là juste pour vous amener sur Terre. Le reste, ça vous appartient. Le reste, c'est vous comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez traversé des moments difficiles, pourquoi de temps en temps vous êtes là, puis à d'autres, vous êtes en bas. Vous avez un travail à faire sur vous. Donc, le chef-d'œuvre, ce que vous voyez dans votre miroir tous les matins, c'est vous qui l'avez créé, c'est pas les autres. Donc, ne pas en vouloir à celui qui est passé dans votre vie. Ouais, c'est de sa faute à lui, c'est de la faute de mon père, il avait qu'à pas, il aurait pas dû me taper dessus ou m'ignorer ou non, non. Encore une fois, c'est toi qui as choisi ton papa, donc sache, apprends. Tu es venu pour apprendre. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Voilà, je viens de vous le dire. Semer la lumière. Travailler à titre individuel pour pouvoir faire avancer le collectif. Vous savez, je vais vous citer un truc qui me vient là. Si demain, ou dans 5 minutes, peu importe, toute la planète entière décidait d'un commun accord de se tenir la main et de dire maintenant c'est de l'amour qui va sortir de nos cœurs, tout s'arrête, tout s'effondre, tout le système que vous connaissez actuellement mortifère s'effondre. Pourquoi il y a encore des guerres? Pourquoi il y a encore des gens qui sont malheureux? Pourquoi il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire? Parce que on vous maintient dans cette énergie-là. Alors que si vous vous reconnectez à vous-même, reconnectez à la terre et au monde céleste, vous allez comprendre ce que vous êtes venu incarner. Vous avez des familles célestes, hein. Vous êtes des semences d'étoiles, vous êtes des semences de lumière. Vous êtes venus, vous avez choisi en plus, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on s'est tapé dessus, c'est une image, pour pouvoir s'incarner à ce moment-là. L'âme qui a choisi de descendre dans le corps de toi qui me regarde, elle a choisi parce qu'elle avait envie de faire évoluer cette planète. C'est son rôle. Donc tu es là pour ça. Tu es là pour la transporter, la guider là où elle a envie d'aller. J'ai perdu une partie de mon audience. Ah, je vous dis ça, il est 0909. Encore une fois, vous savez que la connexion, elle est grande. Hein. Vous n'êtes pas seul. Eh non. Isolement, connexion physique, communauté. Encore une fois, vous voyez, c'est encore la même carte qui sort. Créez une communauté autour de vous. Rassemblez-vous dans des endroits où il y a des gens qui pensent comme vous. Moi, j'ai plein de gens qui me croisent régulièrement en ce moment et qui me disent, c'est marrant parce que tous les gens que je rencontre aujourd'hui, j'arrive à leur parler de certaines choses en me disant, si je parle des extraterrestres, par exemple, ils vont m'envoyer balader. Tous les gens qui vont vous dire t'es folle, t'es fou, dégage, ça ce sont les gens qui ne font pas partie de votre famille stellaire. Tous les gens qui sont open, qui vous écoutent,
qui correspondent à vos idées, qui ont le désir d'apprendre. Ça, ce sont les gens qui font partie de votre famille d'âme. Vous êtes une partie d'eux. Parce qu'il faut savoir une chose, on est en train de me souffler là, il y a énormément de coquilles vides sur Terre. Il y a énormément de gens qui sont incarnés, ce sont des portails stellaires, ce sont des portails organiques, pardon, pas stellaires, organiques, qui ont été mis là en place pour pouvoir faire voyager quelques entités négatives qui sont là pour se nourrir, et qui se nourrissent de quoi? De votre égrégore de peur, de manque, de trahison, et toutes les blessures, toutes les choses que vous avez à travailler sur votre incarnation présente. Ils sont là pour ça. Donc, si vous voyez des gens qui vous fuient quand vous êtes trop lumineux, eh ben, ce sont des portails et qui n'ont pas d'âme, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle des coquilles vides. La carte qui suit, créez votre propre voie. Ouvre la voie. Sois le leader que tu souhaites. Non, pas ça. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Et oui, vous êtes votre propre chef, vous êtes votre propre leader. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous. Là, en ce moment, ça parle de politique à tout va, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, mais ils sont tous pareils. Ils n'ont rien de plus à vous apporter que le chaos. Alors, que ce soit le LFI, RN, parce que j'ai entendu des trucs encore ce matin incroyables, ils viennent tous du même vaisseau, hein. Alors là, et eux, ce sont des coquilles vides, ce sont des portails qui sont venus là pour créer le chaos, tout simplement. Quand on aura compris ça et qu'on se donnera tous la main dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, tout ça, ça s'arrêtera. Ils disparaîtront comme ils sont apparus. Mais bon, c'est encore difficile, hein. Donc là, créez votre propre voie, soyez votre propre leader, créez votre chef-d'œuvre à titre individuel pour pouvoir travailler pour la communauté. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Oui, on a tous un enfant intérieur, on est tous venus bébés, donc cet enfant-là, il est encore à l'intérieur de vous. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin que vous lui montriez que vous l'aimez, hein. Essayez de vous rappeler les moments les plus importants de votre enfance, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être dans la douleur parce que leur enfance n'a pas été bonne. Ben, c'est justement là où on vous demande de travailler là-dessus. J'ai pas eu une enfance très rose, hein. J'ai été détestée toute mon enfance par mon père, par mes frères, par mes sœurs, hein, par les gens qui m'entouraient. À l'école, j'étais la pestiférée. Mais j'ai surmonté tout ça. J'ai réussi à gagner en confiance pour arriver là où je suis. Vous pouvez faire pareil. Et aujourd'hui, moi, je communique avec mon enfant intérieur. Comment? En faisant de la peinture, en dansant, en chantant, en allant voir les gens dans la rue, en parlant avec les gens, en étant ouverte aux autres, hein, en faisant ce tirage de cartes tous les jours que je fais, que je mets à votre disposition, en vous faisant de temps en temps un soin énergétique en direct. D'ailleurs, je vais peut-être bientôt en faire un là. Je pense que je vais attendre d'ici la fin septembre. Je pense que je vous en aurai fait un. Vous pourrez en profiter. Voilà, c'est ma façon à moi. Et je vous dis ça, il est 13h31. Encore une heure miroir. Donc, si vous avez des dons, si vous avez, je sais pas moi, vous savez jardiner, vous savez cultiver des tomates, par exemple, ben, envoyez un tuto sur Facebook, hein, sur YouTube, créez une chaîne YouTube pour montrer aux gens que vous savez faire, pour leur apporter à eux l'expérience. Vous êtes un leader, vous serez un leader, tout simplement. Parlons loin ce matin, hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont pas me comprendre, ça c'est sûr. Ben, repassez la vidéo plusieurs fois. En plus, j'ai parti dans les tons un petit peu élevés. Là, il va falloir que j'ai un petit peu mal à la gorge, à vrai dire. Donc, ça va être ça qui me gêne. Alors, la carte du dos de deck, c'est la carte qu'on appelle la famille stellaire. Je vais vous expliquer, je vais même vous lire à quoi ça correspond. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Oui, vous allez rencontrer certaines personnes tout au long de votre vie. Et ces êtres que vous rencontrez, c'est une partie de vous-même. C'est vous qui avez décidé, avant de vous incarner, de vous séparer en plusieurs âmes, plusieurs morceaux, plusieurs fractales, et vous les retrouvez tout au long de votre vie. Donc chaque personne que vous allez rencontrer, ne dites pas oh, celle-là, non, c'est une personne qui vous correspond.
c'est une partie de vous-même que vous rencontrez. Alors, il y a des gens avec qui ça va être génial, vous allez pouvoir faire votre vie, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont vous apporter beaucoup d'amour, puis il y en a d'autres qui vont vous faire travailler la haine, la rancune, la peur, le manque, etc., etc. Donc, une partie de vous. À mon avis, hein, je pense que je ne dois pas me tromper beaucoup. Alors, je lis, je ne sais pas tout. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes, donc demandez son soutien. Il fut un temps où nous faisions tous partie d'un amas d'étoiles, un rassemblement d'âmes, tenez-vous bien, qui choisirent de se séparer les unes des autres pour faire l'expérience d'elles-mêmes individuellement. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi vous êtes incarné dans ce corps. Ces êtres forment aujourd'hui votre famille stellaire. Votre famille stellaire est constituée de ces âmes issues de la même branche cosmique. Si vous rencontrez quelqu'un à l'heure actuelle et dans le passé, toutes les personnes que vous avez rencontrées, vous venez de la même planète, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a des individus qui se sont glissés quand même, qui sont des portails. Attention, hein, il n'y a pas que de belles âmes. Vous n'avez pas seulement vécu des vies ensemble, vos âmes formaient autrefois une seule et même âme. Il est très courant que les membres d'une même famille stellaire s'incarnent à des moments similaires et se croisent afin d'œuvrer à l'ancrage d'une fréquence de lumière commune. Gardiens des étoiles, encore une fois, on est d'équerre. Vous les reconnaîtrez à cette impression familière de déjà-vu. Et oui, si vous croisez quelqu'un dans la rue ou quelqu'un dans un rassemblement, ça fait tilt tout de suite, vous êtes vraiment de la même famille d'âmes. N'en doutez pas. Il est très courant que les mêmes membres d'une famille stellaire s'incarnent, j'avais déjà dit ça, pardon. Vous les reconnaîtrez donc à cette impression familière de déjà-vu. Si je le répète une fois, c'est qu'il y en a des gens qui n'ont pas compris. Hein. Comme si c'était, comme si dès la première rencontre, vous vous connaissiez depuis l'éternité. Eh oui. C'est un contact instantané, familier et confortable. Lorsque vous êtes ensemble, le temps passe trop vite, tout en semblant s'arrêter. Et vous vous sentez être plus pleinement vous-même et plus authentique avec eux qu'avec n'importe qui d'autre. Ils peuvent vous donner l'impression d'être votre miroir, hein, et d'une certaine façon, ils le sont. Nous avons une inclination naturelle à faire tout notre possible pour aider les membres de notre famille stellaire, sachant instinctivement que cela fait partie de notre chemin. Lorsque l'un de ces êtres s'éteint, nous ressentons sa perte très profondément, peu importe le temps et la distance, car notre âme endure une période de deuil, le temps que se rompt ce lien. Si vous songez aux personnes de votre vie qui, selon vous, font partie de votre famille stellaire, si cette carte apparaît dans votre tirage, il est probable que vous avez rencontré quelqu'un qui fait partie de votre famille céleste et que vous soyez sur le point de le faire. Donc peut-être que vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas? Et peut-être que vous allez la rencontrer ou le rencontrer. Là, on a un petit texte qui s'appelle Contemplation. Selon vous, qui fait partie de votre famille stellaire? Comment pouvez-vous demander leur soutien? C'est magnifique, hein? C'est vraiment très très beau. Hein? On me dit, j'ai reçu en cadeau cette semaine ce petit jeu là, et je t'en remercie, il est très parlant. Je vais l'utiliser cet après-midi, je pense. J'ai 2 tirages à faire. On va demander, j'ai une petite carte, ça va rien à voir avec, avec le tirage. Hein. Si, ça a à voir. Lu et approuvé. Accord, contrat, signature. Vous avez signé pour descendre. Eh ben, on vous le confirme là. Vous voyez? C'est incroyable. J'adore. Oh, vous êtes trop chou là-haut. Vous êtes trop chou. Oui, sentiment amoureux. Il y a certainement des gens qui vont rencontrer quelqu'un avec qui va se passer quelque chose de grandiose parce que vous avez signé le contrat. Par contre, attention aux personnes toxiques.
Peut-être que vous avez besoin de faire un travail de nettoyage, justement par rapport à des personnes toxiques. Je retire encore une carte parce que c'est trop excitant, j'adore. Donc, ce jeu, c'est l'oracle de comment elle s'appelle, d'Amandine Roy, que beaucoup de gens connaissent, hein, surtout ceux de la dissidence. C'est elle qui a, c'est l'amie mince, j'ai oublié son nom, de Natacha Ray, qui a écrit beaucoup d'articles, a fait des bouquins sur l'histoire du couple qui nous gouverne. On vous parle de papillons, là, on vous parle de changement. Sincèrement, si vous voyez des papillons, attendez-vous au changement, hein. Moi, hier, j'en ai vu 4, donc c'est pas mal, dans des endroits improbables en plus. Donc là, si vous faites cette rencontre, vous allez faire cette rencontre, ou elle est déjà faite, sachez qu'il y a un travail de couper les liens toxiques et à vous apporter le changement. Et le dos de deck, je vous la donne en 1000, c'est votre âme. C'est votre partie d'âme qui vous attendait. Donc c'est magnifique. Ouf, c'est l'heure. On vous parle de temps. Je vous aime fort, fort, fort. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je pense que demain matin, je n'aurai pas le temps de le faire. Par contre, je vais faire une canalisation cet après-midi que je vais mettre en ligne derrière celle-ci. Et demain, non, je m'en vais à la cathédrale de Chartres. Donc, oui, je sais, je bouge beaucoup, mais c'est normal. On a besoin d'aller porter nos lumières ailleurs. Et quel lieu le plus approprié qu'un lieu aussi touristique que la cathédrale de Chartres, après celle de Paris. Je vous aime. À bientôt. À dimanche, certainement.